Hallelujah. Les vrais adorateurs. The real worshippers. Cette femme, elle commence à prendre du poids. This woman began to have a weight. Son corps commence à prendre Acclamez du poids. Jésus! Oh my God! Nous servons un Dieu de miracles. Tu voulais témoigner aussi. Aujourd'hui, Oh, et je want to remercie testify. le Seigneur Jésus. Je remercie notre papa aussi et ses mystères ici. Je vous dis merci infiniment. Il y a 3 semaines, vous m'avez fait une opération spirituelle. Hey! Alors que Oui, elle était l'hôpital, allongée ici. allongée, j'ai fait Pendant au des moins heures. 3 Elle heures. recevait l'opération ici. Voilà. Et donc, je suis allée, alors qu'ils m'ont compliqué tout. Ils m'ont dit, on va prendre 10 jours, on va vous garder, on va vous ouvrir le ventre et tout. J'ai dit, c'est dans la main du Seigneur. Je suis rentrée mardi 9. Et mercredi, ils m'ont opéré. Ils m'ont pas opéré même. J'ai des doutes. Comme j'ai dit à mes amis que je les ai amenés aujourd'hui avec moi, je les ai dit, il y a quelque chose qui va. Le papa ne peut pas prier comme ça. Que c'est... Non. Donc, je suis allée à l'hôpital. Je suis rentrée dans la salle. Ils ont hésité. Et soudain, je suis rentrée dans la salle à 13h45. Je suis sortie une demi-heure. Une demi-heure après. Je ne vous le mens pas, une demi-heure. Alléluia. C'était une opération qui allait durer au moins 6 heures. Ils m'ont dit, vous avez un gros boule dans les ovaires. Je suis venue voir le Père pour demander la bénédiction de Jésus à travers du papa. Et donc, je suis sortie, j'étais dans mon lit. Soudain, ils ont croisé mon mari dans le couloir. Ils ont dit, vous êtes la femme de madame. Et j'ai dit, c'est votre femme? Elle a dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bravo, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Hey. C'est une opération qu'on avait produite beaucoup d'heures. On a fait une demi-heure. Elle s'est réveillée une demi-heure après. Ils ont dit qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. They say they don't know what happened. Chers médecins, Oh, my dear doctors. My Ils ont God. dit que les boules, on ne sait pas si c'est collé. Il faut qu'on ouvre ici encore. Moi, j'étais là, silencieuse, j'ai rien dit. J'ai dit, toujours dans mon cœur, c'est dans la main de Jésus. Amen. Seigneur, je ne fais rien. Amen. Je sais que je suis venue ici, déjà, je suis guérie. Oh. J'ai dit, ma fille, je vais vous annoncer la suite. Mes enfants ont eu leur examen. Oh. Ils ont eu BTS. My God. Ils ont eu le bac. Ils ont eu aussi le brevet. J'avais 3 enfants qui devaient passer. Et bien ma fille, ils ont eu leurs écoles sans problème. Amen. Amen. Quelqu'un rend gloire à Sans Jésus. problème. Et ça a enchaîné. Ils ont trouvé du travail. C'est pourquoi ma fille n'est pas venue. Parce qu'elle a des surprises à faire à l'église. Elle a dit, maman, je veux travailler. Mais j'ai dit, vas-y, Jésus Jésus. t'accompagne. oh, Et franchement, acclame. Seigneur, merci. Papa, merci. Et du coup, comme les gens, ils m'ont vu au YouTube, dans la rue, on nous arrête. On me demande ma fille. Ben, j'ai amené la preuve, j'ai amené 2 personnes avec moi aujourd'hui. Je les ai amenées exprès et en même temps témoigner. Mon témoignage est tellement grand Elles que je sont ne peux pas... où? Venez. Je dis que la moitié. Le Les 2 bonheur a personnes enchaîné sont- dans la famille. Et merci tout Elles le ont monde. honte. Merci à vous tous. Venez dire bonjour à YouTube. Voilà. Venez faire bonjour YouTube, bonjour YouTube. Voilà. Vous deviendrez des stars. Et après, la suite, ils m'ont dit, oh ben, vous allez rentrer à l'hôpital pour faire des chignots. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je vois le lendemain, il me dit, mais vous ne rentrez pas maintenant, hein. On vous laisse vous reposer. L'opération, ils ont fait avec des aiguilles comme ça. Ça a duré que j'ai subi même pas la douleur. Ils m'ont demandé, j'ai dit, j'ai que 0 douleur. Wow. Je les ai dit, et ça s'est arrêté 3 jours. Voilà. Et les 3 jours, Il n'y a plus rien. patience, vrai ou faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, vous qui c'est vrai. vous la connaissez bien. Oui, oui. C'est Et- la copine de ma Et fille. comment vous la trouvez maintenant, avant et maintenant? Comment qu'est-ce que vous en dites? Là, il est bien. Là, il est bien. Oui, oui. Très bien. Mais c'est dans la main du Seigneur. J'attends les résultats.
Et je commence à grossir, je prends des poids, je mange à ma faim. Patience m'a vue, elle a pleuré. J'ai dit, ne t'inquiète pas, j'amène ta maman et vous allez voir la preuve que Jésus est grand. Et il ne faut pas oublier aussi que le papa, J.P. Makanzou, on vous dit merci infiniment. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toute votre famille et toute l'Église, tous les membres, tous les fidèles. À chaque prière, je ne prie pas pour moi seul, je prie pour tout le monde. Croyez-moi. Amen. Et je prie pour ta famille et ta charmante femme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. C'est nous les femmes qui accompagnent les hommes. Sans vous, on ne sera pas là aujourd'hui. On vous dit merci. Et merci à ma belle aussi. Merci, papa. Merci Seigneur. Merci. Merci. Tu es libre. Amen. Et toi, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Moi, Hein? moi j'ai mal au dos. Tu as mal au dos? C'est fini. Et toi, tu veux quoi? Elle a fait, elle attendait que sa maman tombe. Sa maman n'est pas tombée. Elle dit, ah, elle n'est pas tombée. C'est qu'elle n'est pas guérie. Elle est guérie. Moi, je suis Va venue dire à pour- ta maman de chercher les douleurs. Ça fait des années que ça dure et Elle est bloquée là-bas. Oh, laissez, faut pas toucher. Faut pas la toucher. Oh, moi, les choses que je vois l'esprit faire là, c'est terrible. Elle n'est pas tombée ici. Mais arrivée là-bas, elle est bloquée. Jésus-Christ. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. I love Jesus. I love Jesus. J'aime Jésus. Alléluia. Faut me laisser que le Saint-Esprit me conduise lui-même. Parce que l'œuvre que je fais, ce n'est pas une œuvre de la chair. Let C'est the Holy l'œuvre Spirit de guide me l'Esprit de himself. Dieu. The work I'm doing, it is Amen. work of the Spirit. Même arrivé ici, je ne suis pas arrivé ici de moi-même. Even by coming here, I didn't Ce come n'est by pas ma myself. kanzu, c'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a quelque chose qui se passe ici dans la vie de cette femme. Because here Et je something is devais happening arriver in the life of this jusqu'ici woman. pour la délivrer. I came till here to deliver her. Aujourd'hui, votre Today, liberté est arrivée. Your deliverance have come. La liberté est arrivée. Your deliverance have come. J'ai senti le feu sortir de moi et pénétrer ces deux sœurs. I feel the fire coming out of me and enter these sisters. C'est extraordinaire ce que je sens ici. It's Oh extraordinary my God, what oh I'm my feeling. God. Regarde ce qui se passe ici. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. My Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et cet endroit est saisi. Mighty name of Jesus Christ. Donne quelque chose, elle vomit. Fire of the Ghost. Mighty name of Jesus Christ. Cet rayon ici est saisi par la puissance du Saint-Esprit. This place have been held by the power of the Holy Ghost. J'ordonne à tout démon. I command everything. Là, quelqu'un d'autre est saisi là-bas. Prends-la. And somebody Amène-la moi. else have been held by In the the power. mighty name of Jesus Christ. Au nom de Fire of the Ghost. Le feu. Ouch. Sortez. Amène-moi les deux là. Amène-la. Rabo sheketete. Madame, viens vers moi. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ton corps et dans ta maison. Mon Dieu vient pour te libérer. Ça marche. Il y a des choses étranges dans ta maison. Je peux voir des choses étranges dans ta maison. Je vois les gens dans ta maison. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais tu le sens. Tu sens des présences dans ta maison. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Robo chetete. L'ange de Dieu est entré dans ta maison pour amener la paix dans ta maison. Restaurer ton foyer, ta famille. Quel que soit ce que le monde peut croire, moi je sais que dans ta maison, l'ange de Dieu entre là-bas.
name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le name of Jesus. Tu es qui par rapport à elle? Sœur. C'est ta soeur? Oui. Les deux sœurs, vous vivez ensemble? Non. Vous ne vivez pas ensemble? Non. Mais vous vivez des choses similaires. Vous vivez la même chose. Je vois la même chose. Oui, on est pareil en fait. C'est comme une malédiction, je vois, dans votre famille. On a tout bloqué dans nos vies. On n'arrive à rien du tout. Vous habitez où? Moi, à Strasbourg. À Strasbourg. Oui. Que mon Dieu délivre cette famille. Que mon Dieu délivre cette famille. Qui a maudit cette famille? Je sais pas. Vous êtes de quelle origine? Marocaine. Marocaine. Oui. Mon Dieu vous délivre. Ok? Mon Dieu vous délivre. Seigneur, restaure cette famille par ta grâce. Délivre cette famille. Guéris cette famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Elles sont venues vers toi. Elles ne sont pas venues vers un homme. Reçois la grâce, ma fille. Relève celle-ci. Relève-la. Aujourd'hui, elle va rentrer chez elle libérée. Toute la famille est libérée aujourd'hui. Tu entends ce que je dis? Toute la famille est libérée aujourd'hui. Tout ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver. Ok? Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es qui? Qui es-tu? Hein? Tu es qui? Quel est ton nom? Ton nom c'est qui? Qui? Elle c'est qui? Toi tu es qui? La tante de celle-ci. Vous êtes venu d'où? Hein? Viens vers moi. Jesus. Allez, quitte son corps. Allez. Leave her body. Allez, sors. Come Tout de out. suite. Si? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Hein? Tu es avec elle. Pourquoi? Hein? Tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Sinon je vais te brûler. Tu es qui? Tu es qui? Liliane. Liliane de la maison de mon père. Hein? Liliane de la maison de mon père. De son père. Tu viens de la maison de son père. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hein? Qui? Laisse-la tranquille. Arrête de la bouger. Maintenant parle. Tu es qui? Tu es qui? Eliane. Eliezer. Tu connais Eliezer? Ele ia ser un oncle d'elle. Son oncle. Oncle paternel. Vous êtes de quelle origine? Colombienne. Colombien. En Colombie aussi, ça se passe des choses comme ça.
Le monde est foutu. On croyait que c'était seulement en Afrique. Oh, la Colombie aussi est contaminée. Oh, Jésus, I aide-nous. told you it was only in Africa. Colombia is also contaminated. Viens prendre ton église, Seigneur. Come and take your church, Lord. Le monde est fini. The world is over. Jésus. Jesus. Eliezer, qu'est-ce que tu as mis ici? What did you put in his body? Une alliance. Tu as mis quoi? Une alliance. Pourquoi tu as mis l'alliance? Pourquoi? Hein? Parce que quoi? Les ancêtres. Oh Jésus. Il faut que je prie. Il faut que quoi? Les enfants, sa famille, tout son argent, il est dans le même. Tu as pris tout ton argent. Tout son argent. L'avenir. Tu as pris ça. Ils sont dans mes mains. L'argent, son avenir, ses foyers, ils sont des femmes avec moi. Il a la maladie. Arrêt cardiaque. Et il veut la tuer par un arrêt cardiaque. Vous voyez ça? The demon wants to kill her with a heart Elle m'a attack. fait la Está en train guerre. de sufrir del Elle m'a fait Elle la est en train guerre. de souffrir de cœur. Elle m'a fait la guerre. Allez, c'est fini. La famille. Ne parle plus. Je te l'interdis. C'est fini. Tu ne détruis pas cette femme. Tu sors par la bouche tout de suite. Come out of her. Go. Come on. Come out of her. Go. C'est fini. Tu sors. Tournez là. Quelqu'un calme le Seigneur. Sors. Tu sors. C'est fini. Plus de bruit. Yes, encore. Father, we love you. We thank you. Merci pour ta grâce. Tu délivres ta fille du malheur. Tu la délivres de la mort. Celle-ci, elle ne mourra pas. Donc si celui-là ne se répand pas, la mort retourne contre lui-même. Amen. C'est fini, c'est libre. Jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il y a un Dieu, un vrai Dieu. C'est fini. Donne-moi une bouteille d'eau. Tiens, bois ça. Bois cette eau. C'est fini, tu es libre. Acclame le Seigneur. Ça, c'est pas de l'eau, c'est le sang de Jésus. J'ai trompé l'esprit méchant. Il a été pris au pied. Viens, maman. Ne crains rien. Arriver ici, c'est la solution. Ici, c'est la solution. C'est la maison de la solution. Il est impossible que tu entres ici et que tu sortes avec tes problèmes. Viens, ma fille. Elle est libre. Viens. Lève-toi. Lève-toi. Come on. Yes. Elle va se lever elle-même. Come on. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. Yes. Come on. Regardez ses bras. Vous voyez ça? Enchaîné. Regardez les jambes. Enchaîné.
Mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Certainement, il y en a un qui va mourir, mais pas elle. Elle ne va pas mourir. Le cercueil là, ce n'est pas sa taille. Mais c'est la taille de l'autre. Parce que je suis en train de renvoyer cette chose maintenant même. Back to the standard. Mighty name of Jesus Christ. Yes. Laisse son corps. Laisse son corps. Go! Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame. C'est fini. Acclame. Lève-toi. Tu es libre. Comment tu t'appelles? Yanni. Hein? Yanni. Yanni. Oui. C'est son nom? Elle est libre. Tu ne mourras plus du cœur. C'est fini, tu es libre. Merci. Va t'asseoir. Viens. C'est vrai. Sa fille vient. C'est fini, c'est fini. Je vais prendre soin de ta fille. Ça va? Hein? Tu parles français? Tu parles français? Oui. Faut pas avoir peur, hein? Le diable a peur de toi. Ok? Toi, tu es libre. Parce que ta maman est libre, toi aussi tu es libre. Amen. C'est fini. Ces choses-là, ça, C'est mon fils. c'est ton fils. Il fume. Elle est dans la drogue. Oui. Ton fils est dans la drogue. Ton fils n'écoute personne. Mais il va écouter Dieu cette fois-ci. In Jesus' name, be delivered. Take. Quelqu'un acclame le Seigneur. Le fire. Viens, madame. On a dit que tu as un témoignage. Du témoignage de quoi? J'ai prié pour toi. Quel jour? J'étais là à votre anniversaire. Et ça, c'est quoi? Alors, je suis venue avec un grand témoignage. Je crois qu'il n'y aura pas le temps. Je suis là jusqu'à demain. J'ai prolongé ma semaine. J'étais venue durant la semaine de votre anniversaire. Je vous avais dit, je m'appelle Mbiaka Doris. Quelque chose comme ça. Je revenais de Bordeaux. Et je passais tout mon temps dans les bars. Je buvais beaucoup. J'étais alcoolique. Tu étais alcoolique? Oui. Je peux Une dire ça. belle femme comme toi? Oui, papa. Tu faisais comment dans les bars? Alors, je faisais comment? Je travaillais du lundi au vendredi. Donc, je partais au travail parce que j'avais une entreprise. Et quand je savais que c'est le vendredi, dès que je débauche, je rentre chez moi, je prends ma carte bleue, je vais retirer la somme que je veux. Que l'esprit... Tu as une entreprise? J'avais. Une entreprise de quoi? De ménage. De ménage? Oui. Donc, quand je finissais, je partais, je prenais les sous, 1000 €, et puis je partais m'asseoir dans un bar. Et je offrais à boire à tout le monde, et moi aussi, je buvais. Donc, si je pars de chez moi le vendredi,
Je rentre le lundi matin ou dans la soirée, en fait. De 2003 jusqu'à quand je suis arrivée ici, en fait. J'ai vécu dans l'alcool. Donc, je suis arrivée ici dans la période où c'était votre anniversaire. Vous m'avez posé la main. En fait, vous m'avez localisé qu'il y avait une dame qui est arrivée là, qui avait une barre sur le ventre. Donc, je suis arrivée, je vous ai donné mon témoignage, vous m'avez localisé. Le lendemain matin, je crois que c'est vendredi, dimanche, je suis repartie sur Bordeaux. Quand j'arrive chez moi, je suis un peu maniaque, donc j'étais en train de faire le ménage. Mais avant de partir de chez moi, j'avais acheté de la DSP dans mon frigo. En disant, en revenant de Lille, comme le dimanche, j'ai passé toujours mon temps à boire. Donc, en revenant de Lille, je vais boire. J'ai commencé à faire mon ménage. Et tout d'un coup, je dis, tiens, mon frigo, il y a une DSP, je vais la ouvrir. En ouvrant la DSP, en ouvrant le frigo, je suis tombée sur mes fesses, excusez-moi le terme, et j'ai attrapé la bouteille. DSP là, ça veut dire quoi? C'est la bière. C'est la bière? Oui. Vous connaissez ça, hein? Je vous ai eu. Alléluia. J'ai attrapé la bouteille. Le moment d'ouvrir, je vous laisse le témoignage. J'ai commencé à pleurer. J'ai hurlé chez moi. J'étais saisie par quelque chose en moi, mais j'ai vomissé de partout. Mon fils, il était dans la chambre. Il a couru. Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bougé seulement la tête. Tu as un fils? Oui, Jordi, il est là avec moi. Qui a 11 ans. 11 ans? Oui. Il a vu tous ces désordres que tu faisais? Tous ces désordres-là depuis la naissance. Oh my God. Et donc, je vais ouvrir la bouteille. J'ai dit, oh, peut-être c'est une crise qui me prend comme ça. C'est pas grave. Je vais boire quand même ma DSP. L'esprit me soulève de la cuisine, m'amène dans ma chambre. Il y a le film. M'amène dans ma chambre parce que j'ai mon armoire d'alcool, voilà. Et qui c'est qui filme là? C'est mon fils. C'est ton fils? Oui. Donc je pars dans mon armoire d'alcool. J'avais des Magnum. En fait, je buvais un whisky de Magnum par jour. Si c'est dans Magnum là, c'est quoi? C'est des grandes bouteilles. La grande bouteille? Oui. Il peut faire combien? C'est là. 2 litres? 2 litres et demi par là. 2 litres et demi? Oui. Et entre-temps, je peux mélanger avec... c'est du whisky ou quoi? C'est quoi? C'est du whisky. C'est du whisky? Très fort. Entre-temps, je mélange avec du vin rouge. Hey! J'ai mélangé tout. Si le whisky finit que je n'ai plus la bière, je pars au magasin à côté, je ramasse et je ramène à la maison. Donc, je pars dans ma chambre, je commence à ouvrir tout ça, c'est l'alcool. Hein? Hey! Il y a le jack, il y a tout. Et là, je suis en train de parler, là. Donc, l'esprit est en train de me guider. En fait, je marche dans la maison, je suis en train de vider mon armoire d'alcool. Et ton fils de 11 ans, mon fils, il est en train de filmer. Je pleure, je crie. J'ai dit, ma mère est morte alcoolique. On était 12 dans la famille. Ta mère est morte alcoolique? On était 12 dans la famille. Et toute ma famille alcoolique, en fait. Et chez moi, en bas, en fait, là, vous voyez, j'avais une cave. Là, je n'avais pas filmé. Dans la cave, j'avais toutes sortes de vins. La dernière bouteille me coûtait 3 000 €. Ouais. Et comme j'ai travaillé avec les gens de Château Druyenne, tout ça, donc chaque fin d'année, j'avais toujours des bouteilles. Et cette bouteille, quand je l'ai ouvert, la dernière bouteille là, quand je l'ai ouvert, tout d'un coup, j'ai senti mes pieds se briser. Je ne pouvais plus marcher, mais il fallait que je ouvre cette bouteille. J'ai versé cette bouteille partout. J'ai pris tout l'alcool que j'avais dans la maison, j'ai jeté dans les toilettes. Depuis ce jour, ma vie a changé. Donc, ma vie a changé. Aujourd'hui, dans Bordeaux, quand je marche dans la rue, il y a les gens qui disent, mais elle a arrêté de boire, pourquoi pas moi? Elle a arrêté de boire,
Pourquoi pas? Je suis un exemple maintenant. Je suis un exemple dans la ville de Bordeaux. Parce que... Maintenant, tu deviens l'exemple dans le monde entier. Amen. Merci. S'ils ne croient pas, ils n'ont qu'à regarder le whisky qui coûte cher là. Tu as vidé ça. Il y en a d'autres qui boivent même, ils n'ont même pas de sous. Ils connaissent même pas le goût du whisky. Ils vont boire hein? Le faux. Ça, c'est le diable est impoli. Ça, c'est l'échographie que j'ai faite avant que... Quand je buvais, parce qu'à un moment, je sentais que j'avais des brûlures à l'estomac. Je suis allée faire des examens. Mon foie était touché. Le foie était touché. On avait vraiment dit que mon foie était touché. Mais je suis partie. Donc, j'ai dû laisser celui qui était... Tu as laissé ça? J'ai dû l'oublier. Le diable est dangereux. Je crois que ça doit être les deux. On doit voir ça. Mais à chaque fois que je partais chez le médecin, il me disait mon foie est touché, mais il ne peut pas me donner des traitements. Je disais, mais comment j'ai le foie qui est touché? Bon, ici, je pense que ça va quand même nous éclairer. L'examen clinique est normal ce jour et la patiente ne palpe plus de masse dans le sein droit. Donc cela veut dire qu'il y avait un problème dans le sein aussi. Oui. Tout ça, tu es guéri. Malgré que je suis revenue une preuve, il y a des personnes qui buvaient pas, qui me voyaient dans des bars, qui ne disaient rien. Aujourd'hui, je marche, je vais faire les courses. Quand je vais rentrer chez moi, je suis en train d'attendre le bus. Il y a une personne qui vient me dire, mais qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes l'alcool? J'ai dit, ben, c'est la prière. Il faut prier. Ah, tu étais voir votre papa là, à Lille. Mais tu es folle, ça ne va pas dans ta tête. Tu vois? Oui, Ce sont des sorciers qui t'ont envoûté. Et maintenant que tu es libre, ils ne sont pas contents. Au lieu de rendre gloire à Dieu, vous croyez que c'est facile de sortir de l'alcool ou de la drogue? Ah! Parce qu'il y a des moments, je disais, je rentrais, j'étais bourrée. Et vu l'état de mon fils, parce qu'en plus, j'avais payé une nœud à griller de 2007 jusqu'à le jour que je suis arrivée ici. Cette femme, elle n'avait rien à faire chez moi. Je la payais juste pour garder mon enfant, pour aller boire. Voilà. Jesus. Elle avait un salaire. En plus, ce n'était pas déclaré. Donc, je la payais pour garder mon enfant. Donc, elle savait qu'elle était disponible. Et là, maintenant, son boulot est fini. La pauvre ne va pas être contente. Le travail au noir, hein? Maintenant, on doit lui chercher le travail en jaune. Il y a encore autre chose. J'ai ramené ce mouchoir. Ce mouchoir pas fini, que je t'avais donné. Voilà, ce mouchoir, depuis que j'ai... Tu as bien gardé ça? Oui. Ce mouchoir, j'ai un témoignage. Les gens qui ont pris ce mouchoir-là, c'est dommage si vous ne les gardez pas. Vraiment, c'est dommage. Papa, merci. Je suis partie dans une église. Donc, ce mouchoir, depuis que j'ai pris, je l'ai toujours avec moi. Donc, quand je suis allée dans cette église, le moment où le pasteur prie, quand il voit que ça commence, il y en a qui s'achètent dans la prière, il dit, on n'est pas venu ici pour faire un spectacle. C'est le pasteur qui dit ça? Oui. La première fois, j'ai dit, bon, comme Papa Makantou nous avait conseillé que quand on part d'ici, ne restez pas chez vous, partez dans une église pour prier. Donc, je veux me concentrer sur ce que j'ai demandé à Dieu pour prier. Et pendant la fête de Père, j'arrive dans cette église, j'étais au milieu. Il y avait comme ici, donc il y avait une dame au fond, une Gabonaise. Elle priait, elle était avec ses enfants, elle est tombée. Et le pasteur, il était assis, on est allé le chercher pour lui dire qu'il y a une dame qui est tombée. Il est arrivé, il a attrapé la dame, tout d'un coup il s'est demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, moi, comme j'étais en train de prier et j'étais vraiment à fond dans ma prière, j'ai attendu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force
Donc, le moment où il voulait passer, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller voir la dame? Il m'a dit oui. Je me suis approchée de la dame, je me suis mis en genoux. Le mouchoir, c'est toujours là, quand je vais à l'église. Donc, je me suis approchée de la dame. Avant de toucher la dame, j'ai pris le mouchoir, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. J'ai remis le mouchoir et j'ai dit à la dame, je vais prier pour vous. Je me suis mis en genoux, j'ai prié. Là-haut, la voix, moi quand j'ai pris, la voix elle monte. Donc il y a une dame qui était à côté aussi, qui travaillait dans l'église, elle vient me dire, arrêtez de crier, le pasteur va vous attendre. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force que je continue de faire mon travail. Mais en fait, papa, quand j'ai pris sur cette personne, elle prend ma main, parce que j'avais posé ma main ici. Elle prend ma main, elle pose ici. Moi, je n'avais pas vu. Donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'aider, que Dieu aussi me donne la force d'essayer de l'aider. Quand j'enlève la main, je regarde la dame, tous ses deux yeux, les paupières étaient tombées jusqu'ici. Elle ne voyait pas. Donc quand j'ai fini de prier, je me suis retournée, je dis oh, bon, de toute façon je suis la fille de Papa Makanzou, rien ne va m'arriver. Donc on a continué la prière. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas des angoisses et je suis calme. Donc, on a fini de prier. En sortant, la dame vient vers moi. Elle me dit, ma fille, ça va? J'ai dit oui. Elle me dit, vous êtes quoi? J'ai dit, je suis gabonaise. Elle dit, moi aussi, je suis gabonaise. Et après, elle me dit, merci. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, à ce moment, je fais des petits bricoles et j'ai pris. Elle me dit, mais vous ne voyez pas mes yeux? Vous n'avez pas fait attention quand vous m'avez touché tout à l'heure? J'ai dit non, je n'ai pas fait attention. Elle me dit, quand je suis rentrée, c'est ma fille qui me guidait la route. Je ne voyais pas. Mais depuis que vous me touchez, mes yeux sont en train de... Vous m'avez touché, mes yeux sont en train d'ouvrir. Et là, je vous vois. Mais quand je suis arrivée le matin, je ne voyais pas. Jésus te libère de l'alcool. Amen. Jésus te libère de... Qui boit aussi l'alcool ici? Toi un peu. Quand j'étais dans l'autre monde là, les filles faibles, ce sont celles qui boivent. Vous savez ça? Les filles faciles là. C'est-à-dire que je te prends, je te donne 1, 2, 3 verres, 4 verres. Après tu ne sauras plus me dire non. Vous comprenez? C'est-à-dire vous vous dévalorisez vous-même. Tu es belle, pourquoi tu vas boire? Chez toi, même chez toi là, tu risques de sortir. Parce que l'alcool, c'est un démon qui fait ça. Regarde, Jésus te libère, il te délivre, mais il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde des esprits. Et le diable, s'il te rate ici, il va te chercher là-bas. Il te rate parce qu'il y avait un lien de l'alcool dans toute la famille. Maintenant, il t'a raté à l'alcool, il va te chercher ailleurs. Tu comprends? Il a cherché par un homme. Tu as résisté. Ah, d'accord. Maintenant, je vais trouver un autre moyen. Attention au piège du diable. Les mouchoirs que je t'ai donnés, il ne faut pas l'adorer. Dieu s'est manifesté parce qu'il sait que ma fille ne sait pas. Tu comprends? Notre Dieu est Père. Il sait que tu ne sais pas, mais il sait aussi que tu vas retourner ce type Makanzou et son serviteur va t'expliquer comment travailler. Amen. Il y en a qui ont des croix avant de prier. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu as fait de l'idolâtrie. Tu vois? Parce que, regarde, moi j'ai prié pour ces mouchoirs comme un point de contact. Parce que c'est biblique. La Bible dit, les gens prenaient leurs mouchoirs, touchaient le corps de Paul. Après, ils allaient toucher les malades et les malades guérissaient. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais si vous entrez dans une réflexion profonde, vous pouvez vous-même imaginer ce qui vient de se passer.
Et vous pouvez aussi vous poser des questions sur vous-même. Si Dieu peut utiliser une mouchoir qui ne parle pas, combien plus m'utilisera moi qui a le souffle de vie? Regarde, je fais comme ça. Le souffle qui est sorti de moi a impacté cette chose. Le mouchoir. Vous comprenez? Le souffle sort de moi, impacte le mouchoir. Cela veut dire que ce n'est pas le mouchoir qui va m'impacter, mais c'est moi qui impacte le mouchoir. La puissance ne viendra pas du mouchoir, mais la puissance vient de moi. Parce que Christ n'habite pas ici, Christ habite ici. Alléluia. Maintenant viens. Ce que j'avais mis dans ce mouchoir, je vais maintenant te le transmettre en toi. Comme ça, tu ne vas plus faire le mouchoir. Oh my God. Tous ceux qui ont pris le mouchoir ici, ne l'adorez pas. Utilisez-les maintenant pour vous essuyer. C'est fini, il n'y a plus de puissance là-bas. Il n'y a plus de puissance. Oh. Dieu n'habite pas dans les mouchoirs. Dieu a besoin de toi. Parce que tu es son temple. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelqu'un dit touche ma main. Tu vois ta main là? Je communique la puissance. C'est ça.